Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre revue d'altcoin. On va passer en revue ce qui s'est passé dans la semaine, les perspectives que l'on peut avoir sur les alts en ce moment, et on va passer à l'analyse 5 altcoins. Vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires, et on commence sans plus attendre l'analyse avec le total 3 pour reprendre ici un petit peu ce qui est en train de se passer avec ici un momentum qui malheureusement n'a toujours pas cassé la zone critique. La zone critique se trouve ici dans les 553 exactement, et c'est une zone qui malheureusement on n'arrive pas à le casser. Voilà, c'est le break of structure qu'il faudrait faire, c'est le top avant la chute. Malheureusement on n'y est pas, on n'arrive pas vraiment à aller casser, consolider au-dessus avant de repartir, donc ça sous-entend que malheureusement on n'a pas de retournement au niveau des alts sur le total market 3. Je rappelle que c'est l'ensemble des cryptos en dehors de Bitcoin et d'Ethereum. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport, non pas à BTC, mais par rapport à ce qui s'est passé dans la période 2024, on voit que, à part l'amplitude qui est beaucoup plus importante de la chute par rapport à ce qu'on avait connu à cette époque-là, on a quand même une similitude qui se structure ici, avec un plus bas, réaccélération, temporisation, et ensuite on repart avant de faire le break of structure. Tardivement, break of structure qui est arrivé quand même, vraiment tard, Quand on regarde ici, si on regarde très simplement, on aurait ici, si on prend ce top là jusqu'au break, on a 77 jours. Bon j'espère qu'on va pas durer 77 jours avant d'aller casser ça, ça voudrait dire que ici, ça nous amènerait relativement loin. 77 jours, ça nous amène dans la période du 7 juillet, donc globalement, fin du printemps, début de la période estivale. Et ça voudrait dire que là, on serait juste sur le break of structure et pas sur la fin d'accélération, même si ça peut aller très vite. On voit bien 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Donc globalement, ça nous amènerait à milieu de l'été pour la alt season, chose qui serait quand même assez rare, mais pourquoi pas. Ce serait un peu cette schématique-là, avoir une chute, retester, breaker, consolider et repartir. À savoir que la consolidation peut ne pas durer aussi longtemps en fonction du momentum fort, mais la réalité c'est qu'on n'a toujours pas de momentum qui est en train de se créer. Ça se voit au niveau du RSI aussi, on n'a toujours pas cross ici, donc on n'a pas coupé à la hausse la moyenne, alors que ici on l'avait fait un petit peu plus tard sur un retest, donc ça se montre qu'on dirait un petit retest ici pour repartir, et ça c'est en considérant qu'on est sur une pattern qui est identique, avec un fonctionnement identique. Au niveau de la dominance, on continue toujours à construire, dominance de Bitcoin qui prend le pas sur les alts. Malheureusement, pas de changement de ce côté-là, toujours Bitcoin qui draine un maximum de liquidité, et ça se voit beaucoup sur la dominance de Others. Je rappelle que Others, c'est toutes les cryptos en dehors du top 10, et on voit que la semaine dernière, ça a été un gros retracement, donc une dominance qui s'est effondrée, qui est passé de 8,4 à quasiment 7,8, un petit peu en dessous. Donc on a vraiment eu une grosse chute, et donc qui montre que la dominance n'est pas encore sur le redépart, on est plutôt dans une phase de consolidation sur un niveau clé qu'il faudrait tenir et continuer à tenir, surtout ne pas casser ici. Si on casse là, par contre, le prochain arrêt, il va être bas, il va être dans les alentours de 5%, ça veut dire vraiment une sous-performance des alts en dessous du top 10. Là, ce qu'on cherche plutôt, c'est un redépart, et le redépart, ça va être casser les 9%, consolider, et aller chercher idéalement au-dessus des 11% pour vraiment avoir une performance des alts, et je pense qu'il va falloir patienter, encore une fois, vous le voyez bien, que ce soit au niveau de la dominance Other ou que ce soit sur le total 3, on voit qu'on n'a pas encore de retournement sur la totalité des alts, mais ça ne veut pas dire que sur certains alts, on n'a pas de changement de dynamique. Maintenant, on va analyser les altcoins que vous avez sélectionnés. On va commencer par Link. Vous avez été très nombreux encore à me demander Link. Vraiment, il y a une cohorte de holders de Link, je pense que c'est impressionnant dans la communauté. Où on en est actuellement? Actuellement, on est dans une phase de consolidation qu'il ne faut surtout pas break. Pareil, là on est un petit peu comme dans le total 3, c'est un peu mitigé. On a le niveau des 16 $, qui est crucial, qu'on n'arrive pas à casser pour faire vraiment un break of structure, pour aller structurer au-dessus et aller chercher les 20 jusque potentiellement 25. Après, ça va être un peu compliqué dans les 27. On verra le retour ici, je vais en reparler un petit peu après, mais l'important c'est que là, on n'est toujours pas dans ces zones-là, le break of structure n'est pas fait, donc la probabilité d'aller consolider avant de repartir est quand même plus grande. Il ne faut pas casser pour moi ici les 10 $, ou en tout cas, vraiment le niveau clé c'est 8 $, ne pas s'installer en dessous des 8 $. Là par contre, ce serait vraiment un reversal, un retournement de situation, et ce serait pas positif. Donc pour moi, il faut vraiment créer un momentum, avoir une séance haussière suffisamment forte, consolider au-dessus du break of structure, et là on aura un signal fort pour aller chercher à minimum les 27, et sinon donner en fait une directive haussière, parce qu'on a bien une pattern d'accélération, retracement, accélération, retracement,
Et donc à ce moment-là, nouvelle accélération. Pareil, si on prend les extensions de Fibonacci pour du court terme, à ce moment-là, on prend juste tout simplement cette accélération, ce retracement et le niveau qu'on a posé là, par exemple. Ça nous donnerait sur du link du 32,34, 46, 2,618 dans les 69 $. Sur du long terme, on irait chercher les 63 $, voire après les autres targets d'extension de Fibonacci, plutôt classiques sur du link. Avant de continuer, je vous rappelle qu'en commentaire, vous avez la possibilité de faire analyser votre wallet. C'est en commentaire en description, vous avez un petit fichier qui vous permet de vous inscrire à la communauté privée gratuite, de proposer votre wallet que je pourrai sélectionner dans les analyses qui seront disponibles dans la communauté privée gratuite de Rift, de Cryptolyse. Si ça vous intéresse, en commentaire en description, c'est gratuit. Et on continue avec AKT, ici avec une vision qui est logarithmique pour avoir des belles patterns et bien comprendre ce qui s'est passé. Il faut voir qu'on a eu une chute qui a été très forte, mise en place une très belle accumulation, rupture haussière, consolidation au-dessus de l'accumulation, et ensuite on a eu la mise en place d'une distribution, et on est plutôt dans la partie sign of weakness, donc vraiment la partie basse de cette distribution, qui est elle-même une accumulation. Donc c'est ce que l'on attend ici, une forme d'accumulation entre globalement, hop, ici, des 2,3 $ et les 1 $, voilà, 0,8 quasiment, avant de pouvoir avoir une rupture. On a quand même quelques signes qui sont positifs. Le fait de, ici, commencer à structurer au-dessus des 1,6 donne en fait un momentum suffisamment aussi. Donc il est probable qu'on ait une rupture, une consolidation. Là, on aura une rupture forte, et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on ira chercher, pour moi, au-dessus ici des 6,5 $, avec la mise en place d'un uptrust, donc un UT, pour aller chercher des targets au-dessus de 8 et voire 17 $ dans une phase d'accélération très forte et puissante. Si on a une Alcon Season, je rappelle que AKT, c'est un projet qui est sur Cosmos, qui est dans le Depin, qui fonctionne très bien, mais malheureusement qui a du mal à attirer beaucoup de marketing et a perdu en fait beaucoup de momentum avec l'arrivée de nombreux concurrents sur le secteur à prendre en considération, mais AKT reste une crypto toujours très intéressante dans cet écosystème, surtout qu'on est en train d'aller retester ici une zone clé qui est la zone de retest après la rupture de l'accumulation, à prendre en considération pour une réaccélération. Je pense que le premier niveau que vous pouvez vous noter, c'est dans les alentours ici des 5 $. La rupture de la prise de liquidité de cette zone-là sera toujours très importante et très intéressante sur le moyen terme. On avance avec AAV, la crypto leader sur la finance décentralisée, une crypto très importante, où pareil, on est toujours dans une phase moyen terme, court terme, descendante, on n'a pas eu de rupture. Pour moi, la rupture, elle se trouve ici dans les alentours des 200 $. Il va falloir casser pour reconsolider au-dessus. Néanmoins, on est en train de retester la zone d'accumulation. Même scénario que l'on retrouve sur AKT, sauf que c'est un petit peu plus positif pour moi sur AAV parce qu'on est beaucoup plus proche de la rupture de la moyenne au niveau du RSI. Donc on a un momentum qui est un petit peu plus fort, mais on n'a pas encore validé ce momentum. Donc pour moi, il faudrait avoir une session où on casse les 200 $ sur AAV. Il faut qu'on casse pour pouvoir repartir. En attendant, ça veut dire qu'on peut aller retester les 150 pour pouvoir prendre un peu plus de force et aller chercher, voire même, pourquoi pas aller plus bas, aller en dessous des 100 $ pour aller chercher de la liquidité ici, avant de pouvoir repartir dans une phase d'accélération. Là, c'est le scénario à prendre en considération. Tant qu'on n'a pas de rupture, malheureusement, on n'a pas encore un momentum qui est en train de se reconstruire. On l'a bien vu sur Total 3, même si on a des signes qui sont plutôt positifs, notamment sur, ici, Kaspa, donc la prochaine crypto, le CAS, qui, elle, a bien montré une signe de force. On voit bien le momentum qui est revenu sur les RSI. On voit bien ici le break of structure avec la validation ici d'un bottom qui s'est effectué. On est juste en train d'aller retester le bas de l'accumulation qui se trouve ici. Là, il va falloir faire une rupture. Donc là, on a été rejeté, mais il va falloir réintégrer les 0,1 pour avoir un momentum suffisamment fort. À ce moment, on ira chercher très vite, je pense, les 0,20 avec ici un retest de la partie haute. Et on aurait bien ici une zone de déviation avant d'avoir une réintégration dans potentiellement un range long terme avant de faire une accélération et aller chercher une rupture sur casse et aller chercher des grosses targets. Dans tous les cas, Kaspa a noté une phase d'accélération. Il est probable qu'on aille retester un petit peu plus bas pour reprendre de la force et créer un momentum puissant, mais on a quand même ici une structuration très propre en termes techniques et qu'il va falloir surveiller de près, surtout si on a des nouvelles et des mises à jour au niveau de Kaspa sur la finance décentralisée. Ça pourrait être ici l'élément déclencheur de quelque chose de très fort sur CAS à surveiller de près. Au niveau d'INJ, pareil, toujours en demi-teinte, malheureusement, un petit peu comme Total 3. On voit qu'on est en train de structurer une petite accumulation ici, on est dans une zone de rechargement long terme, c'est la zone de compression qu'on en a eu déjà dans les alentours des 7 $, plutôt positif,
mais on n'arrive pas à casser les 10 $. Et là, il faut arriver à casser les 10 $ pour consolider au-dessus des 15. Là, si on arrive à réincorporer toute cette partie-là, à ce moment-là, ce sera un gros signal. Donc, au-dessus des 15 $, on aura vraiment quelque chose qui sera puissant. Pareil, le momentum n'est pas forcément encore bien présent. Donc, il y a encore une semaine à patienter, voire 2, voire 3, en fonction des différents signaux que l'on pourra avoir. Et en termes de target, on va fonctionner sur les extensions de Fibonacci, plutôt classique, hein, extension de Fibonacci qui est effectuée sur, ici, la pattern d'extension qu'on a eu et le retracement actuel. On a ici les 54 $, 59, on a les 84, et après on peut chercher beaucoup plus haut si on a vraiment eu une envolée au niveau des altcoins et un intérêt au niveau d'INJ. Rappelez que INJ a perdu quand même pas mal de marketing, et on a ici des holders qui sont de moins en moins présents au niveau d'INJ. On a un petit FUD qui est en train de se faire, ce qui est plutôt positif, tant qu'on arrive à tenir des niveaux clés. Pour moi, les niveaux clés sont ici les alentours des 6 $. Si on les casse, le prochain niveau clé, c'est 3 $, donc ça veut dire divisé par 3, ça fera très mal à l'écosystème, donc il faut bien le prendre en considération en termes d'exposition, si jamais on veut s'exposer maintenant au niveau d'INJ. Après, le plus intéressant serait ici d'attendre vraiment les confirmations, comme d'habitude, d'un retournement, avec un break-off structure technique sur ici le graphique, et en même temps un retour du momentum au niveau du RSI. C'est toujours la base en termes de structuration. L'important, c'est d'avoir une bonne gestion de risque. Ne l'oubliez pas, c'est à partir de là où on commence à pouvoir profiter des opportunités sans forcément se mettre en danger. C'est toujours le principe. Si jamais ça vous intéresse, dans la communauté privée gratuite, vous avez une masterclass sur la gestion du risque. Elle est disponible tout en bas une fois que vous êtes inscrit. Ici, hop, vous scrollez tout en bas, masterclass, cycle crypto et gestion du risque, ça vous intéresse. Et c'est gratuit, encore une fois. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.